dans une nouvelle vidéo, donc ça va être ma Glossy Box du mois de mai, donc Beautyland. Donc pour commencer avec le packaging qui est super mignon, donc la box est rose avec des dessins dorés, donc on peut voir un carrousel, miroir, pas mal de choses, barbe à papa et tout. Et le bas de la boîte en fait est vert avec pareil des motifs dorés. Donc je trouve qu'au niveau du packaging, Glossy Box, ils sont toujours tout bons. Ils font vraiment des choses super sympas. Donc rien que la boîte, elle est toujours sympa, ça fait toujours un petit plus, je trouve. Petite info, donc là on filme dans ma chambre parce que dans la salle c'était pas possible et tout. Donc d'ailleurs vous voyez Avernitect juste là. Et puis je pense que certaines reconnaîtront un petit peu les coussins et tout qu'on voit souvent sur Instagram. Mais elles n'auront pas du coup l'étagère parce que mon conjoint a inversé le lit de place et l'étagère du coup se trouve juste là. Petite info. Donc du coup on va commencer avec la Glossy Box du mois de mai et mon avis assez mitigé et partagé. Donc je vais vous présenter rapidement les deux produits qui me plaisent entre guillemets et je vais vous expliquer le pourquoi du comment après. Donc ce qui me plaît en première c'est le petit pinceau qui est en forme voilà, pinceau licorne on va dire. Donc ce pinceau il est à 7 €, donc s'il est sale c'est normal, je l'ai utilisé ce matin, il est vraiment pas mal. Par contre au niveau qualité c'est du plastique et je pense que si on force trop on peut très facilement malheureusement le péter. Il suffit qu'on le prenne mal ou quelque chose comme ça. Donc qualité je pense pas tip top parce que ça reste vraiment du plastique et du plastique assez fin. Mais après voilà, en tant qu'applicateur fard à paupières il est vraiment pas mal. Donc plutôt contente d'avoir un petit pinceau parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer des pinceaux Make Up Forever ou MAC ou ce genre de choses. Ça reste quand même un coût, un investissement. Donc du coup si on peut avoir des petits pinceaux sympas et pratiques comme ça, je trouve que Glossybox a raison. Ensuite j'ai eu ce petit baume à lèvres, donc en forme de macaron, je trouve ça trop mignon, trop mignon. Par contre, voilà, pour faire un petit peu mâcheuse, j'aurais préféré avoir le rose et pas le vert, juste voilà, une question de couleur. Heureusement on choisit pas. Donc je l'ai testé, ils sont très bons, ils sont la vanille et déjà ça c'est l'idéal. Donc c'est Cute Balm et c'est marqué Vanilla. Donc celui-ci il était pareil, à un peu plus de 7 €, mais ils sont trop bons. Je l'ai utilisé donc ce matin pour maquiller, donc je le laisse sur ma coiffeuse. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Ah, il n'y a pas. Ah, si. Donc il y avait le pinceau, donc soit l'embout rose, soit l'embout vert. Et le petit macaron qui existait en rose comme ça. Et moi j'aurais préféré avoir le rose poil. Ça se trouve c'était même pas vanilla, j'aurais préféré cette odeur là, mais bon, tant pis. Donc après on va parler un petit peu de mon coup de gueule ou ma remise en question, arrêter ou pas la Glossy Box, parce que c'est vrai que je vous en parle souvent. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, quand on a beaucoup de produits, de collections, ce genre de choses et tout, on devient de plus en plus exigeante, on attend de plus en plus de choses et quand on n'a pas forcément, du coup on est déçu. Et je pense que comme voilà, j'ai été l'une des premières à m'abonner à Glossy Box il y a plus de 5 ans. Enfin après j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai essayé la Birchbox, la Cosmopolitan Box, la My Little, ma Jolie, machin, Birchbox, enfin j'ai essayé plein de box. Mais bon ça fait un moment et c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, même si le concept reste sympa et qu'on découvre parfois des produits sympas, tout ça, des formats voyage, voilà, arrivé à un moment donné on se dit c'est quand même 15 €, 15 € qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc enfin bref, je vais vous présenter donc l'objet du délit on va dire. Donc du coup on a eu la petite mousse Aven, la mousse nettoyante matifiante. Donc 150 ml c'est 13 €, là on a 50 ml donc c'est 4,60 €. Donc ça c'est un format super pratique quand on part en vacances ou quelque chose comme ça. Sauf que le souci c'est que moi mon frère me l'avait déjà offert en full size. Bon après Glossybox vous pouvez pas le savoir. On est d'accord, peau sensible c'est mon type de peau. Normal à mix, pas vraiment, ma peau est plutôt... elle va être mix en juillet-août. Et encore l'année dernière elle n'était pas vraiment mix mais elle était vraiment normale. Mais elle a plutôt une tendance à être normale à sèche. Donc du coup je trouve que c'est pas tout à fait adapté à mon type de peau. Donc voilà, au final moyen, surtout qu'il y a dernièrement on a une eau micellaire je crois aussi d'Aven. Donc les produits Aven je pense qu'on est quand même pas mal à les connaître, on les trouve en parapharmacie et tout. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de découverte. Et puis dans le terme Beautyland, voilà. Je trouve que ça correspond pas du coup au terme et il y a une petite déception sur ce produit là. Alors ensuite, grosse déception et je pense comme beaucoup, on a reçu des produits Too Faced. Donc moi j'ai reçu la Chocolate Soleil.
Donc elle n'est pas déballée, je pense que je vais vous la faire gagner dans un concours, parce que ça fait un moment que je vous le dis de faire un concours. Et j'ai des produits que j'ai gardés pour vous qui sont toujours emballés. Ça serait peut-être bien de le faire. Et donc voilà, il y avait le Melted, il y avait ces 3 produits là. Donc il y avait le Melted Honey, la base Too Faced et donc la Chocolate Soleil. Donc ces 3 là je les ai déjà eu. Celui-ci je l'ai déjà eu 2 fois, donc je l'ai eu encore une 3e fois, j'aurais été dégoûtée. Et celui-ci on est pas mal à l'avoir eu à Noël. Je me demande d'ailleurs si on l'a pas toutes eu à Noël. Donc au final je me retrouve avec un doublon. Vu que celui-ci je l'ai déjà eu il y a un moment et que il sent très bon. Il est très très bien, il est pratique, mais il n'est pas vide. Donc du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir 2 fois le même produit. Il vaut 7 € les 2,5 g au lieu de 28,50 les 10 grammes. Donc du coup, je suis déçue parce que je l'ai déjà, donc c'est pas encore une découverte. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu lésée, je pense comme beaucoup. Et dernier produit, donc il y avait 2 vernis ciatés, donc un vert et un joli corail rose. Et moi j'ai préféré avoir le vert en fait. Et du coup j'ai eu le corail rose. Donc il s'appelle Hoopla. Sauf que Hoopla, voilà, je l'ai déjà eu en mini dans une autre Glossy Box qui date de plus d'1 an il me semble. Voire plus de 2 ans. Donc il y a un long moment. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Donc je me retrouve avec le même vernis. Donc c'est un gros format et l'autre c'est un petit format, vous me direz, mais sauf que je n'ai déjà pas utilisé le petit, alors quand est-ce que je vais utiliser le grand? Donc du coup un petit peu déçue voilà, d'avoir des doublons comme ça. J'ai l'impression de ne pas avoir fait forcément de découverte ce mois-ci et voilà, de me retrouver avec des produits que j'ai déjà. Et au final, quand on fait les totaux du petit macaron et du pinceau, j'arrive à 14 €, donc pas tip top top je trouve. Et il y avait un petit paquet de Tagada, je trouve ça plutôt sympa. Donc au final pour ce mois-ci je suis déçue. Je pense sincèrement rester abonnée juin, juillet, août, je vais vous expliquer après. Donc en juin ils annoncent, donc c'est une box fruitée. Ils annoncent Merci Andy, donc sûrement des gels antibactériens ou alors un dentifrice ou une crème pour les mains, ce qui pourrait être pas mal. La marque Nars et la marque Benefit, donc voilà. Un truc un peu fruity, donc je pense que la box sera sûrement aussi encore une box avec des petits dessins, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre la photo pour celle de juillet-août. Parce que pour juillet-août, en fait, ils nous avaient posé la question s'ils voulaient ou pas qu'on regroupe juillet-août en une espèce de box de 10 produits. Moi, j'étais pas très pour, mais apparemment, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient pour. Et donc, du coup, juillet-août, on aura une seule box. Donc, on sera bien privé 2 fois, une fois en juillet, une fois en août. Mais on recevra une seule box de 10 produits. Normalement, on devrait choisir si on veut être livré en juillet. Je pense qu'on va être beaucoup à vouloir être livré en juillet. Ou si on voudrait être livré en août. Après, ça dépend peut-être si vous partez ou pas en vacances. Donc on aura une espèce de trousse avec 10 produits dedans. Donc je vais vous mettre la photo quelque part parce que une personne que je suis sur Instagram qui s'appelle Marion, je sais plus exactement, je vous remettrai le pseudo quelque part. Elle a toujours des spoilers sur les Birchbox, sur toutes les box des bons plans. Donc moi je la suis, je l'aime beaucoup, elle est très sympa, on peut lui poser plein de questions, elle répond tout le temps et tout. Et donc du coup elle a le spoiler pour juillet-août, donc je vais vous le mettre. Et après, donc elle parlait, qu'on voit un petit peu le dessin, donc un pinceau, donc ça serait plutôt pas mal d'avoir un autre pinceau. Il y a aussi le bronzer Hoola de Benefit, donc du coup il y a pas mal de choses sympas. Donc les box de juin et la box de juillet-août qui comprendraient 10 produits ont l'air vraiment tip top et plutôt pas mal. Je pense que passer juillet-août, ça dépendra du spoiler ou pas de septembre. Mais je pense du coup voir avec mon toto de points si j'ai pas une box gratuite. Mais peut-être probablement m'arrêter et du coup peut-être reprendre une fois de temps en temps en fonction de ce que la box contient et si ça peut m'intéresser ou pas. Donc c'est fini pour ma Glossy Box du mois de mai. Si vous l'avez reçu, n'hésitez pas vous à mettre en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très satisfaites et ça se comprend quand on n'a pas beaucoup de maquillage ou qu'on commence ou que c'est la première fois qu'on est abonné à Glossy Box, voilà, donc on est plutôt content. Moi ce qui me déçoit beaucoup voilà, c'est d'avoir vu pas mal sur les blogs, sur les photos et tout, de voir de blogueuses et de youtubeuses recevoir la palette Essence. C'est une marque qu'on trouve pas forcément simplement en France. Moi j'ai pas un Auchan à côté de chez moi et la dernière fois j'ai été dans un Auchan, il n'y avait plus la marque Essence dedans. Donc du coup un petit peu déçue, franchement j'aurais bien voulu avoir ce principe là, je trouvais ça super sympa, super mignon.
Donc voilà aussi pourquoi je suis déçue. Donc voilà, donc c'est terminé, donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner et à me dire en commentaire quel type de vidéo que vous voudriez voir. J'ai vu que celle où je teste une astuce Instagram avec le rouge à lèvres rouge vous avait beaucoup plu et le test qu'on a fait avec ma fille sur le slam aussi. Donc voilà, et si vous avez des idées, j'ai retenu qu'il fallait que je vous fasse une vidéo sur toutes mes palettes. Donc il faut que j'aille le temps de le faire parce que en ce moment le mercredi matin je travaille, donc j'ai plus mon mercredi matin libre. Mercredi après-midi c'est les courses et je suis avec ma fille, donc du coup c'est compliqué de filmer. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard, je vous dis à la prochaine. Bye bye.